Une partie fondamentale de la philosophie stoïcienne est la capacité de garder l'esprit calme, même au milieu des tempêtes de la vie. Pour les stoïciens, le véritable bonheur et la paix intérieure ne peuvent être atteints que lorsque nous vivons dans un état de croissance et de plénitude. Cela signifie s'épanouir malgré les défis, trouver la sérénité dans le chaos et accepter avec sagesse ce que nous ne pouvons pas changer. Si vous souhaitez cultiver cette calme intérieure et adopter cette mentalité dans votre quotidien, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons explorer 3 piliers essentiels. Dans les 2 premières parties, nous plongerons dans les pensées et pratiques d'Épictète et de Marc Aurèle. Dans la 3e partie, je partagerai des exercices pratiques que vous pourrez commencer à appliquer immédiatement dans votre vie. Votre chemin vers un esprit plus serein et équilibré commence ici et maintenant. Partie 1. Épictète. Épictète, dans ses œuvres, souligne que nous devons donner la priorité à la tranquillité d'esprit au-dessus de tout, réputation, argent, et même notre apparence physique. Il enseigne que la véritable sérénité ne vient pas de la tentative de contrôler ce qui se passe autour de nous, mais de la façon dont nous décidons d'interpréter et de réagir à ces situations. Son œuvre la plus connue, Les Entretiens, a été transcrite par Arrien, l'un de ses élèves les plus dévoués, qui a également compilé le Manuel d'Épictète. Ce manuel, connu pour être clair et direct, était même utilisé par des soldats avant les batailles, car il aidait à préparer l'esprit au combat. Dans ses œuvres, Épictète montre comment il gérait les préoccupations, les situations stressantes et les défis du quotidien. Il nous offre des leçons précieuses sur la manière de maintenir le calme intérieur, quelles que soient les difficultés que la vie nous impose. La philosophie stoïcienne ne nous inspire pas seulement, mais nous offre aussi des outils pratiques pour affronter les moments difficiles avec calme et équilibre. Commençons par le premier enseignement. Comment agir selon la nature? Lors d'un de ses cours, un élève a dit à Épictète qu'il voulait rentrer chez lui parce qu'il était malade. Épictète a acquiescé, mais avant, il a demandé à l'élève si cette décision était conforme à son but moral. La leçon ici est claire. Nous devons agir en fonction des exigences de la situation présente. Le flux de l'univers est hors de notre contrôle et il n'est pas nécessaire de forcer les circonstances. Quand nous sommes malades, Épictète nous conseille de ne pas nous forcer à faire l'impossible. Au lieu de cela, nous devons accepter notre condition et agir de manière sensée pour prendre soin de notre bien-être à ce moment-là. Épictète enseigne également que la maladie peut être un obstacle pour le corps, mais pas pour notre capacité de choix. Cela ne signifie pas que nous devons insister pour faire toutes les tâches, ce qui pourrait aggraver les choses. Cela signifie que, malgré les limitations physiques, nous avons encore le choix entre le chaos émotionnel et la décision rationnelle. Dans des situations comme les disputes familiales ou les malentendus dans les relations, nous devons éviter aussi bien les excès émotionnels que l'indifférence. Dans le premier cas, les gens sont dominés par leurs émotions. Dans le second, ils ignorent le problème et essaient de paraître forts. Perdre son calme peut conduire à des paroles impulsives, des comportements agressifs et des décisions émotionnelles hâtives, nuisant à la communication et à la stabilité des relations à long terme. Agir selon la nature commence lorsque nous reconnaissons la réalité de la situation et prenons des décisions équilibrées. Quelle que soit la façon dont nous choisissons de réagir, l'essentiel est de comprendre que nous ne contrôlons pas les actions des autres. Notre cheminement stoïcien consiste à accepter ces réalités tout en maintenant la sérénité. Maintenant que nous comprenons comment accepter les choses peut changer nos réactions, j'aimerais savoir, quand avez-vous, pour la dernière fois, accepté une situation difficile qui vous a aidé à mieux la gérer? Laissez votre commentaire. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des contenus qui vous aident à vivre une vie plus équilibrée et rationnelle, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Comprenez vos jugements. Épictète nous enseigne à réfléchir soigneusement sur nos pensées et nos jugements, surtout en ce qui concerne le monde qui nous entoure. Il souligne que l'anxiété ne provient pas des événements qui se produisent, mais de la façon dont nous choisissons d'interpréter ces situations. Chaque personne possède un point de vue unique, à partir duquel elle décide ce qu'elle accepte ou non. Cela est naturel et souvent utile pour distinguer le bien du mal. Cependant, nos jugements peuvent devenir problématiques
lorsqu'ils nous font croire que nous méritons des choses auxquelles, en réalité, nous n'avons pas droit. Par exemple, nous pouvons porter des ressentiments toute notre vie, parce que nous croyons que nous méritions des parents affectueux et dévoués, même si cela n'a pas été notre réalité. Mais Épictète nous dit que nous avons le droit d'avoir des parents, mais pas de contrôler leur comportement ou leur personnalité. Cette idée s'applique à de nombreux aspects de la vie et nous amène à nous demander pourquoi nous nous inquiétons de choses qui sont simplement naturelles. Comme le dit Épictète, distinguez dans votre propre esprit et soyez prêts à dire « Ce n'est pas l'événement qui afflige cette personne, car cela n'afflige pas une autre personne. C'est le jugement qu'elle porte sur cela. » Cela est particulièrement utile dans les moments difficiles, comme la perte d'un emploi, la fin d'une relation, ou lorsque votre famille ne tient pas à vous. Quand nous regardons une situation de manière objective, sans laisser nos attentes ou nos émotions influencer notre jugement, nous devenons plus capables de faire face aux circonstances de manière logique. Cela nous empêche d'être dominés par des pensées irrationnelles et des émotions. De plus, en changeant notre attitude et en cessant de nous préoccuper excessivement de ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous commençons à nous concentrer davantage sur les choses que nous pouvons changer. Cela nous aide à affronter les défis de la vie de manière plus équilibrée et à progresser. Ce qui nous amène à explorer le troisième principe. Comment comprendre ce que vous pouvez vraiment contrôler? Au début du manuel d'Épictète, nous trouvons l'un des concepts les plus fondamentaux du stoïcisme, la dichotomie du contrôle. En termes simples, cela signifie que certaines choses sont sous notre contrôle, tandis que d'autres ne le sont pas. Le secret pour apprendre à rester calme selon les stoïciens est de se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler et de laisser de côté ce qui est hors de notre portée. En tant qu'êtres humains, il est courant de vouloir contrôler le monde qui nous entoure. Nous essayons d'y parvenir de différentes manières, par l'argent, le pouvoir, la force, la sexualité, l'intelligence ou l'influence. Nous voulons façonner le monde à notre volonté. Cependant, Épictète nous rappelle une vérité simple, souvent oubliée. Ce ne sont que des outils pour essayer d'influencer le monde, mais ils ne nous donnent pas un contrôle total. Nous pouvons réussir à manipuler certaines situations, mais il y aura toujours 1 milliard d'autres choses que nous ne pouvons pas contrôler. Épictète nous met au défi de concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons vraiment contrôler. Notre esprit, nos pensées et nos réactions. Ce qui se passe autour de nous, aussi significatif que cela puisse être, ne détermine pas notre paix intérieure. La manière dont nous répondons à ce qui nous arrive est ce qui compte le plus. Nous pouvons choisir de concentrer notre attention sur nos propres pensées et émotions, plutôt que de nous préoccuper de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cela ne signifie pas que nous devons nous isoler du monde. Au contraire, les stoïciens étaient très engagés dans la société. Ce qu'ils pratiquaient était une indifférence saine à l'égard des événements externes. Cette indifférence n'est pas de l'apathie, mais une manière de ne pas laisser ce qui est hors de notre contrôle nous enlever notre paix. Il s'agit de ne pas se laisser perturber, de ne pas perdre le sommeil ou de ne pas se stresser pour des choses que nous ne pouvons pas changer. C'est ici que le concept d'amor fati, l'amour du destin, entre en jeu. Cela signifie accepter l'inévitable avec gratitude et trouver de la beauté dans toutes les situations, même celles que nous ne pouvons pas changer. Cette acceptation active et aimante de notre destin est l'une des façons les plus puissantes de vivre en harmonie avec la réalité. Le message d'Épictète est clair. En concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler intérieurement, nos pensées, nos émotions et nos réponses, nous développons un état d'esprit plus résilient et serein. Nous apprenons à faire face aux incertitudes de la vie avec plus de légèreté, sachant que notre paix ne dépend pas du chaos extérieur, mais de notre capacité à y répondre avec sagesse et équilibre. Et avant de passer à la deuxième partie, dites-moi, avez-vous déjà essayé de contrôler quelque chose au-delà de votre portée et fini frustré? Et comment pratiquez-vous aujourd'hui l'amor fati? Partagez votre expérience dans les commentaires. Apprenons ensemble à utiliser le stoïcisme pour nous concentrer sur ce que nous pouvons vraiment contrôler. Deuxième partie, Marc Aurèle. Marc Aurèle, en tant qu'empereur de Rome, était l'un des hommes les plus puissants du monde. Mais contrairement à beaucoup de dirigeants avant et après lui, Marc ne s'est pas laissé emporter par le pouvoir. Il a choisi de vivre guidé par la vertu,
suivant la philosophie stoïcienne de manière sincère et cohérente. Même sous la pression énorme de gouverner un vaste empire, Marc Aurèle a partagé des réflexions précieuses sur la façon dont il gérait le stress quotidien dans son œuvre Méditation. En plus de la pratique stoïcienne bien connue de la visualisation négative, il a laissé des enseignements encore plus profonds qui peuvent nous aider à vivre de manière plus paisible et équilibrée. Concentrons-nous sur ces enseignements pour apprendre notre quatrième principe. Le pouvoir de faire moins. Pour avoir plus de calme et de sérénité, nous devons apprendre à faire moins. Cela peut sembler étrange, car nous valorisons la productivité. Mais dans le stoïcisme, la modération est tout aussi importante que l'action. Alors, comment pouvons-nous être productifs en faisant moins? Faire moins, ce n'est pas être paresseux ou inactif. Cela signifie se concentrer sur ce qui compte vraiment. Il s'agit de choisir consciemment les activités qui ont de la valeur et d'éviter l'excès de tâches et de préoccupations inutiles. Marc Aurèle a remarqué que, souvent, nous nous occupons de choses qui, en réalité, ne sont pas nécessaires. Aujourd'hui, avec tant de distractions autour de nous, il est facile de perdre du temps sur des choses qui ne nous apportent rien de bon. Faire moins va au-delà de réduire les activités inutiles. Cela inclut également parler moins. Souvent, nous engageons des conversations vides qui nous font perdre du temps et de l'énergie que nous pourrions utiliser de manière plus utile. L'essentiel est de se concentrer sur ce qui est essentiel, en éliminant les activités et les paroles qui ne nous aident pas à grandir ou qui ne contribuent pas à notre bien-être. En faisant cela, nous commençons à travailler plus intelligemment, en concentrant notre énergie sur ce qui compte vraiment. Un grand avantage que nous en tirons, en plus de la tranquillité, est que nous pouvons faire moins et mieux. Marc Aurèle nous conseille de toujours questionner la nécessité de chaque action. Cela nous aide à éliminer les tâches inutiles, ainsi que la croyance que ces tâches sont essentielles. Une habitude simple pour appliquer ce principe est de faire une liste de tâches la veille au soir, en planifiant ce qui doit être fait le lendemain. Cela aide à garder l'esprit calme et concentré. Planifier à l'avance apporte une sensation de contrôle et réduit le poids mental. Quand Marc Aurèle parle de « faire moins », il ne dit pas de devenir moins diligent. Il nous encourage à faire des choix plus conscients et à nous concentrer sur l'essentiel, afin d'avoir une vie plus calme, productive et significative. Comment trouver la clarté? Nulle part où vous pouvez aller n'est plus paisible, plus libre d'interruptions que votre propre âme. Marc Aurèle nous rappelle une vérité centrale du stoïcisme. Nous n'avons pas besoin de voyager ou de fuir pour trouver le calme. Selon les stoïciens, où que nous allions, nous nous emmenons avec nous-mêmes. Et lorsque la nouveauté d'un lieu s'estompe, notre esprit revient à son état habituel. Un exemple de cela est lorsque nous observons des personnes en voyage. Même dans des lieux magnifiques, beaucoup restent anxieuses ou s'irritent pour un rien. Marc Aurèle critiquait ceux qui tentaient d'échapper aux soucis en cherchant refuge dans des endroits tranquilles, croyant qu'il était une erreur de rechercher une paix extérieure lorsque la vraie tranquillité est en nous. Il croyait que la véritable paix vient de la réflexion intérieure, non de changer le décor autour de nous. Bien que changer de lieu puisse être agréable, cela ne nous transforme pas et n'apporte pas une paix durable. Le véritable changement se produit lorsque nous apprenons à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Ce que Marc Aurèle suggère ressemble à la pratique de la méditation ou au moment de réflexion, qui aident à renouveler l'esprit et à apporter du calme à la vie. Il nous offre deux réflexions importantes. Premièrement, il dit que les choses extérieures n'affectent pas notre âme. Elles restent à l'extérieur tandis que la perturbation vient de l'intérieur, de nos propres pensées. Nous devons nous demander, qu'est-ce qui nous dérange vraiment? Pourquoi l'attitude de quelqu'un nous affecte-t-elle autant? Deuxièmement, il rappelle que tout est en constante évolution et qu'un jour, tout cesse d'exister. En réfléchissant aux changements que nous avons déjà vus, nous nous rendons compte que le monde est toujours en mutation. Notre vie est façonnée par la façon dont nous réagissons à ces changements. Ces réflexions nous amènent au principe suivant qui est « Rappelez-vous que tout passera ». Marc Aurèle nous rappelle à quel point les choses passent vite. Aujourd'hui, nous pouvons être complètement absorbés par quelque chose qui semble consommer toute notre énergie, mais bientôt, notre attention sera portée sur autre chose. La philosophie stoïcienne résume cela par l'expression « memento mori », qui signifie « souviens-toi de la mort ».
C'est un rappel que la vie est courte et passe rapidement. Nous passons souvent des journées entières à rester bloqués dans des pensées répétitives sur des problèmes, à revivre des préoccupations et à souffrir à nouveau chaque fois que nous y pensons. Nous agissons comme si les problèmes qui nous irritent allaient durer éternellement. Cependant, même la colère n'est qu'une émotion passagère. La colère et la frustration vont et viennent, comme toutes les émotions. Marc Aurèle a écrit « Tu pourrais quitter la vie maintenant, que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. » C'est un rappel important de vivre avec vertu et de se rappeler que ce qui nous enlève notre paix est temporaire. Lorsque nous comparons ces moments d'agitation à la grandeur de la vie, nous réalisons à quel point ils sont petits. Pour vous aider à mieux contrôler vos émotions et vos pensées, je souhaite partager quelques exercices et techniques qui peuvent être utiles. Mais avant cela, si ce contenu résonne avec vous, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre marque dans les commentaires et donnez votre like. Contrôle émotionnel. Lorsque nous laissons nos émotions décider pour nous ou même contrôler la situation, nous perdons la capacité d'agir de manière rationnelle. Nous perdons notre droit de choisir et devenons prisonniers de nos instincts. Agir impulsivement peut avoir des conséquences graves et nous éloigner de ce que nous voulons ou de ce dont nous avons réellement besoin. C'est pourquoi, dans les moments d'émotions intenses, il est crucial de pratiquer la régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle consiste à comprendre comment vous vous sentez, à comprendre vos propres réactions émotionnelles pour voir les situations avec clarté, sans laisser les émotions prendre le contrôle de nos vies de manière négative. En d'autres termes, il s'agit d'éviter les excès émotionnels, en particulier les négatifs, par rapport aux événements, aux personnes ou aux circonstances. Les réactions exagérées ne font que rendre la résolution des problèmes plus difficile et conduisent à un déséquilibre émotionnel. Face à toute situation, il est essentiel de contrôler nos émotions et d'essayer de voir les faits tels qu'ils sont réellement, sans permettre que la colère, la peur, l'anxiété ou toute autre émotion intense ne déforme notre perception. Le contrôle émotionnel est une compétence qui peut être apprise. Lorsque nous apprenons à gérer nos émotions intenses et découvrons comment les exprimer de manière plus appropriée, nous devenons capables de nous concentrer sur d'autres tâches et commençons à développer des schémas de régulation émotionnelle. Cela facilite notre vie à tous les égards. Distanciation mentale. C'est une manière efficace de gérer les situations ou les personnes irritantes. Pour ce faire, imaginez la situation ou la personne qui cause le stress et visualisez qu'elle s'éloigne, devenant de plus en plus petite et éloignée. Cela aide à calmer le cerveau. Cette technique fonctionne parce que le cerveau réagit de manière plus intense aux problèmes qui semblent grands et proches. Lorsque nous imaginons quelque chose qui nous stresse en train de devenir plus petit et plus éloigné, le cerveau le perçoit comme une menace moindre, ce qui réduit notre réaction émotionnelle. Une variation amusante consiste à imaginer la personne stressante parlant avec une voix de dessin animée. Cela ne réduit pas seulement le sentiment de menace, mais ajoute également une touche d'humour à la situation, aidant à voir les choses de manière plus légère. La distanciation mentale est un outil pratique que vous pouvez utiliser pour réduire le stress. Elle nous aide à réagir de manière plus calme et équilibrée face aux difficultés et aux problèmes. Changez votre point de vue. Il est curieux de voir comment certaines personnes ou situations peuvent nous enlever notre paix et nous rendre nerveux, même lorsque tout semble bien, n'est-ce pas? Quand quelque chose nous menace ou nous stresse, notre cerveau réagit par l'émotion. Mais si nous changeons de perspective et considérons la situation comme une opportunité de grandir, notre réaction peut être différente. Au lieu de ressentir de la peur ou de l'anxiété, nous pouvons voir la situation comme une chance d'apprendre. Marc Aurèle a dit « Choisissez de ne pas vous offenser, et vous ne vous sentirez pas offensé ». Cela nous rappelle que nous avons le contrôle sur nos réactions. La prochaine fois que quelque chose ou quelqu'un menace votre calme, essayez de voir la situation d'une autre manière. Même si cela semble mauvais, pensez autrement. Rappelez-vous que vous décidez comment vous sentir à ce sujet. Ne laissez rien ni personne vous enlever votre paix intérieure. Avec cette attitude, vous êtes moins affecté par les choses autour de vous et gardez votre calme face aux défis. Ne prenez pas tout personnellement. Un concept important dans la thérapie cognitive est de reconnaître que ce qui vous appartient est à vous
et ce qui appartient aux autres est à eux. Cela peut sembler compliqué, mais c'est simple en pratique. Souvent, nous nous sentons blessés ou offensés par le comportement des autres, ce qui finit par être une perte de temps et d'énergie. Les gens ne cherchent pas toujours à nous blesser. Ils gèrent leurs propres problèmes et chacun a ses propres mécanismes de défense. Malheureusement, ces défenses peuvent affecter ceux qui les entourent. C'est pourquoi il est important de chercher à mieux se connaître. Cela nous aide à ne pas prendre les réactions des autres personnellement et à garder notre calme lorsque les choses deviennent difficiles. Au lieu de réagir impulsivement, nous apprenons à répondre de manière consciente et maîtrisée, préservant ainsi notre paix intérieure. Respirez profondément et comptez jusqu'à 10. Quand nous faisons cela, nous augmentons l'oxygène dans le cerveau, ce qui aide à calmer le système nerveux et donne une pause nécessaire pour que notre cerveau réactif, qui agit par impulsion, laisse place au cerveau pensant, qui prend des décisions avec plus de calme et de raison. Les stoïciens disent qu'entre ce qui se passe et notre réaction, il y a un moment important, le choix de penser. C'est dans cet espace que nous pouvons décider comment réagir. Lorsque nous réagissons de manière automatique, nous oublions ce pouvoir. Mais en nous arrêtant, en respirant profondément et en comptant jusqu'à 10, nous nous rappelons que nous pouvons toujours choisir notre réponse. Cette pause nous éloigne de la réaction impulsive et nous donne le temps de réfléchir à la meilleure manière d'agir. Cela nous rappelle que, même dans les situations les plus difficiles, nous avons le contrôle sur nos réponses. En utilisant cette pratique simple, nous pouvons changer notre manière de gérer le stress et les défis de manière plus consciente et équilibrée. Protégez votre énergie. Si vous êtes dans une salle avec 15 élèves dévoués et studieux, il est probable que vous deveniez le 16e. Cela se produit parce que l'environnement dans lequel nous vivons a un grand pouvoir d'influence sur nous. Il peut nous aider à grandir ou nous tirer vers le bas, selon les personnes qui nous entourent. Le comportement et l'humeur des personnes autour de nous sont contagieux. Si vous vivez avec quelqu'un qui se plaint constamment et est réactif, avec le temps, vous commencerez également à agir de la même manière. C'est pourquoi il est important d'éviter la réactivité et de s'éloigner des personnes qui apportent du drame et des problèmes. Cultiver la sérénité est la clé pour se libérer des préoccupations et des frustrations. Rappelez-vous que nos pensées façonnent nos émotions et nos actions, rendant le calme possible, même en période de tension. Lorsque nous contrôlons nos pensées, nous avons le pouvoir de réagir de manière plus équilibrée et rationnelle, plutôt que d'être dominés par l'impulsion. Comme Marc Aurèle nous l'a rappelé avec sagesse, quand la colère surgit, gardez ceci à l'esprit. La véritable force ne réside pas dans le fait de céder à la colère, mais dans la pratique de la gentillesse et de la civilité. Le véritable courage consiste à rester serein et résilient, même face aux provocations. Ayez le courage de choisir le calme, même lorsque tout semble difficile. Laissez dans les commentaires quelles techniques vous allez adopter dans votre vie et quels enseignements stoïciens ont le plus de sens pour vous. Merci de regarder.